j'avais pris une petite décision de recul parce qu'il est compliqué d'agir à l'université, même socialement. Mais quand même, on ne peut pas lâcher son frère ou sa sœur dans une jungle qui est impitoyable comme tout le monde le connaît. Cette rencontre fait suite à une initiative lancée par la CEPROC une fois qu'ils sont venus nous voir pour nous exposer de leurs problèmes à travers l'ensemble des 15 communes du département de Kolda. Nous avons été sensibles à leurs préoccupations, à leurs doléances. Nous ne sommes pas limités à leur donner un appui. Nous nous sommes engagés à venir voir de nos propres yeux, à les écouter, nous expliquer, mais également à s'enquérir d'un certain nombre de choses concernant leurs conditions de vie. Nous savons que les étudiants, de manière générale, et plus particulièrement les étudiants casassais ou casamancés, venant très loin, ont des conditions précaires de logement, ont des difficultés dans le cadre pédagogique, mais tardent à avoir le soutien qui se doit à leur égard. C'est pour ça que nous nous sommes organisés pour faire le tour des appartements des étudiants koldois. On n'a pas visé une commune, on a visé tout le département. Cette activité entre dans le cadre des activités de l'ACEPROC, qui sont là pour la promotion de Kolda, qui sont là pour l'accompagnement des étudiants de Kolda, de tous bords. Que vous soyez politique ou pas, ils vous accompagneront. Donc je vous demanderai d'être un peu plus solidaire, de s'accompagner et de faire en sorte de rendre l'ACEPROC très fort. Parce qu'en rendant l'ACEPROC très fort, vous pourrez vous battre pour réussir à ce que les gens vous accompagnent, Tini ou la Tine. Nos actions ne sont pas des actions qui visent à être des actions politiques. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le développement de Kolda. Moi, je suis un acteur politique et je l'assume. Mais mes actions ne visent pas mes partisans. Mes actions ne visent pas simplement mes militants ou membres du mouvement. Mes actions visent tout Koldois, quel qu'il soit, de quelque bord qu'il se trouve. Et c'est à cela que j'invite mes frères, mes grands frères, les responsables de Kolda, d'accompagner davantage les Koldois, quelles que soient leurs étiquettes. De comprendre que c'est cette jeunesse koldoise qui sera l'avenir de demain. Que si on investit sur ces derniers, nous n'allons jamais le regretter. Que si on accompagne ces Koldois-là, c'est eux qui vont retourner travailler Kolda, parce que ce ne sera pas un autre qui va venir le faire à leur place. Aujourd'hui, je suis parfois meurtri de voir ce qui se passe, surtout dans le domaine de la santé à Kolda. Nous avons tous suivi l'indignation que les gens ont eue sur les conditions de l'hôpital régional de Kolda. Nous condamnons les agissements derniers d'un certain nombre de gens pour manipuler la demande des populations. C'est des exigences, ce n'est pas une demande simple. C'est des exigences d'accompagner sanitairement la région de Kolda. Nous ne sommes pas en train de quémander. C'est un droit que quand vous nous mettez en place des infrastructures, assurez-vous qu'il y ait l'équipement nécessaire. Que les gens qu'on affecte et qui refusent d'y aller, qu'ils comprennent que Kolda est une région comme les autres. Que les considérations partisanes ou mystiques dont on fait état, c'est du faux. C'est comme dirait l'autre, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est pas normal. Kolda est une région comme les autres. Qu'on arrête de nous stigmatiser. Qu'on arrête quand il s'agit de faits divers de nous mettre à la une. Qu'on comprenne que Kolda a des dignes fils qui sont là, valeureux. Que ce soit des professeurs d'université, que ce soit des inspecteurs des impôts, que ce soit des avocats. Nous en avons tout. Mais pourquoi ça tarde? C'est parce qu'il n'y a pas de solidarité entre nous. Osons le dire. Que quand des questions aussi importantes que la santé des populations se posent, que les gens se lèvent comme un seul homme, se donnent les moyens de régler la situation. Wallahi, si c'était quelque chose dont je pouvais rapidement régler, Wallah khalis mo koy régler, Wallahi ken du ko waxati. Qu'on comprenne que la question de la santé, c'est une question très sensible. Et que quand les gens remarquent qu'il s'agit d'une question qui est négligée, ça peut amener des situations regrettables. Nous invitons les autorités
à prendre conscience, je parle des autorités au niveau même national, à prendre conscience que cette question liée à l'absence de médecins spécialistes à Kolda est une question très épineuse. Qu'ils ne pensent pas qu'il s'agit simplement d'une question de gynécologue. Pour 400 ou 500 000 femmes, on nous envoie un gynécologue qui tarde à prendre service. Vous trouvez ça normal? Hier seulement, on nous signale une dame décédée au suite d'un accouchement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens de la prendre en charge à Kolda. C'est à travers une voiture 7 places qu'on l'évacue dans une autre région. Vous pensez que ça c'est normal au XXIe siècle, en 2021 au Sénégal? Vous trouvez ça normal? À Kolda, nous nous sommes indignés. Nous avons fait une marche. Nous avons demandé. Et je pense qu'on parle parfois à des gens qui ne veulent pas entendre. Qu'ils ne poussent pas les populations à bout. Ce n'est pas des menaces. Je suis du genre à toujours appeler à la concertation. Je suis du genre à demander qu'il y ait des conciliations. Je suis du genre à demander souvent que la médiation soit mise en bandoulière. Mais parfois, il faut qu'ils comprennent qu'à l'impossible, nul n'est tenu, certes. Mais lorsqu'on pousse des gens à bout, il faudra assumer les conséquences de ce qui va se passer. Ah ouais. Nous demandons à l'autorité, surtout au ministère de la Santé, de prendre ses responsabilités pour ce qui concerne l'hôpital régional de Kolda. Au niveau de la gouvernance locale, de prendre les choses très au sérieux, que de savoir que ce qui se grogne peut être quelque chose qui retarde davantage le décollage de notre région. Qu'ils prennent les responsabilités et qu'ils envoient les services médicaux concernés, les spécialistes, les médecins, qui doivent prendre en charge la santé des populations. D'accompagner en équipement complet les populations koldoises. On est fatigué. Kolda Tampi, Kolda Mogomaï. Parce que pourquoi on ne nous accompagne pas comme ça se doit? Sur la question de la santé, c'est une question qui me tient à cœur. Il m'est difficile de m'étendre dans la presse pour parler des problèmes de Kolda. Mais toutes les autorités locales de Kolda savent comment l'hôpital se meurt à Kolda, les postes de santé, le district. C'est des questions fondamentales qu'il faut que tout le monde se donne la main pour régler. Il ne faudrait pas que ce soit un seul groupe qui pense avoir le monopole des solutions. Il faut qu'on se concerte, qu'on se donne tous la main pour régler ces questions-là. Récemment, nous avons vu l'initiative de Mampating, qui est une commune à côté. Nous avons vu que Mampating également manque de tout. Il faut que les gens se disent la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, si on ne se donne pas la main, on ne peut rien régler. Individuellement, personne ne peut régler les problèmes des Koldois. Il faut que tous les Koldois, quelle que soit ta coloration politique, acceptent qu'il y a des questions fondamentales sur lesquelles on devra se donner la main pour les régler. Il ne faudrait pas que quelqu'un pense qu'il a une baguette magique. De là où il est, il va régler tous les problèmes. C'est impossible. Donnons-nous la main, Koldois et Koldoises. Respectons nos institutions. Faisons les choses avec la manière. Mais exigeons nos droits. Il ne s'agit pas de demander ou de quémander. C'est un droit, comme tout type de Sénégalais. C'est des droits même garantis constitutionnellement, le droit à la santé. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes une région composée de plus de 800 000 habitants. Et j'en passe. Et on n'a même pas de médecins urgentistes. On nous parle d'un gynécologue pour plus de 500 000 femmes. C'est inadmissible. On nous parle de problèmes de pédiatre. On nous parle de problèmes de scanner. On nous parle de problèmes d'équipement. Même les draps sont lavés dans une autre région. Vous trouvez ça normal? On ne peut même pas régler ces questions-là. Et on se dit être une région. Il faut que les gens arrêtent et qu'ils comprennent que les choses doivent s'arrêter maintenant. Il faut que les choses s'arrêtent et qu'on soit sérieux et arrêter de se prendre au sérieux. Il faut être sérieux. Arrêtez de se prendre au sérieux. Kolda mérite un meilleur sort. Kolda mérite un meilleur engagement de ses leaders. Kolda mérite une meilleure solidarité entre nous qui nous appelons des responsables. Tu les appelles, tu les aies pas. Tu les envoies des messages, ils ne répondent pas, y compris parfois moi.
Et quand il s'agit des questions de Kolda, on doit enlever les casquettes de partisanerie et aller se battre ensemble au niveau central pour demander ou exiger un certain nombre de choses. C'est à ça que j'appelle mes grands frères. C'est à cela que je les invite. Qu'on oublie la partisanerie. Je suis là, tu es là-bas, finalement on ne peut pas se voir, c'est compliqué. Non. Quand il s'agit de Kolda, ôtons-nous de nos étiquettes. Faisons en sorte que les gens comprennent qu'on ne parle que d'une seule voix. C'est comme ça qu'on sortira de la dernière des régions. Il faudrait qu'on se donne la main, chers étudiants. Hier seulement, un ami a partagé une idée. Parce que ce que nous avons compris, un certain nombre de gens, quand on les affecte, ils refusent d'aller à Kolda. On ne peut pas forcer quelqu'un qui ne veut pas y aller. Parce que s'il y va, peut-être Moussiba le fait def. Mais nous nous sommes engagés en disant que si nous avions des responsabilités, les étudiants qui sont là, qui vont se spécialiser dans certains secteurs, nous allons les accompagner, les subventionner, pour qu'ils puissent, une fois spécialisés, signer une convention avec l'administration locale, de servir au moins pendant 10 ans la région avant de sortir. C'est comme ça qu'on devra régler un certain nombre de questions. Parce que quelqu'un qui n'habite pas là-bas ne peut pas comprendre parfois les réalités. Des gens qui sont pris dans des charrettes pour venir régler les questions des Koldois. Acceptons de nous battre, de mouiller le maillot ensemble. Je vous dis ensemble. Moi, je n'exclus de travailler avec personne. Mais tant que c'est les intérêts des Koldois que vous avez mis devant. Kolda, je ne le sors pas du Sénégal. Nous devons travailler avec l'ensemble des Sénégalais. Nous devons comprendre que Kolda fait partie intégrante du Sénégal. Donc que les autres qu'on envoie à Kolda comprennent qu'on ne vous envoie pas dans un autre pays. Vous êtes à Kolda. Nous vous invitons à venir travailler. Que vous verrez que c'est l'une des plus belles régions. Une région calme, verdoyante, qui présente beaucoup de choses. C'est en cela qu'on vous invite. Kolda est une ville carrefour. Remarquez, la plupart des gens qui ont accepté d'aller là-bas sont restés. On va jusqu'à parler de Nyam Diodo. Ce n'est pas du Nyam Diodo. C'est parce que c'est bon à vivre. Et que vous devez le comprendre. Kolda fait partie des meilleures villes du Sénégal. Il faut que les gens le comprennent. Nous sommes dans un endroit où il n'y a pas ce qu'on ne peut pas développer là-bas. Il n'y a pas ce qu'on... C'est ce qui me fait le plus mal. Si les gens pensent que je me suis levé pour une histoire de responsabilité seulement, c'est qu'ils n'ont rien compris. Moi, mon engagement est d'abord convictionnel. J'ai d'abord de la conviction dans ce que je fais. C'est en ce moment seulement que je décide de faire autre chose. C'est quand j'essaie de pousser et que ça ne marche pas, que je peux me dévêtir moi aussi de ce petit chapeau qui m'empêche de faire ce que font les politiques. Qu'ils comprennent que ce Sénégal, il n'y a que nous qui pouvons travailler pour son émergence, son développement. Ce n'est pas des extraterrestres qui viendront nous développer. Et le développement, d'abord, c'est une question d'état d'esprit. Si vous y croyez et que vous êtes positif, il n'y a pas ce que vous ne pouvez pas faire. Qu'on arrête de vous infantiliser, les étudiants. Qu'on comprenne que l'avenir de tout le Sénégal repose entre les mains des étudiants. Qu'on vous respecte. Qu'on respecte le syndicalisme à l'université. Parce que c'est le Sénégal en miniature. Tout ce qui se passe ici, dites-vous que c'est tout le Sénégal qui le ressent. Parce que les gens sont venus de partout pour se retrouver ici. Qu'on comprenne qu'on ne vous prenne pas comme des enfants. Que dans les instances de décision, qu'on vous écoute. Que vous puissiez parler également de ce qui vous intéresse. Que vous puissiez participer aux réformes qui sont en train de se faire. Qu'on arrête de prendre des gens individuellement, par copinage ou par partisanerie pour régler certaines situations. Qu'on prenne les gens représentatifs. Université, xambali ma ci neex ku ne xam na kuy moromam ku ne xam na ku ko mën ku ne xam na koy àndal fii buñ ko doon jàpp jël modèle bi sax dóor ko ci biir Sénégal émergé man maa leen ko wax. Parce que tout le monde se connaît ici et je tiens à remercier tout le monde pour la participation à ce spécial Ndogou. Et je remercie particulièrement l'ASEPROC. Je remercie particulièrement les étudiants du mouvement Kolda Debout section université. Et je remercie à tout le monde pour d'avoir participé. Et merci.